Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce premier numéro de Paroles de dirigeants lancé avec l'Alliance pour le mécénat de compétences. Donc aujourd'hui avec Marianne Echette qui est la présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences, nous avons le plaisir d'aller à la rencontre d'Olivier Poulini qui est le directeur général du groupe Humanis, un acteur majeur des services informatiques, notamment dans la data, le digital et l'infra. Eh bien Marianne, c'est parti! Olivier Poulini, bonjour, merci de nous accueillir. Donc on va parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, le mécénat de compétences. Ma première question, c'est vous, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qui vous a donné l'idée un jour de lancer ce type de projet au sein d'Humanis ? Alors l'idée, elle est pas venue un jour, ça fait longtemps qu'on avait envie d'essayer de se lancer dans ce mécénat de compétences. C'est-à-dire que le déclic, c'est un article dans Les Échos en janvier 2019 qui expliquait en fait le rôle de l'Alliance pour le mécénat de compétences et le mécénat de compétences, ce que ça pouvait apporter à une entreprise et à ses collaborateurs. En fait, il y a un aspect vertueux dans le mécénat de compétences, c'est qu'on va également développer la marque employeur, on va mettre beaucoup de sens dans les propositions de mécénat de compétences qu'on va pouvoir faire à nos collaborateurs. Donc on a décidé à partir de ce moment-là de se lancer, donc c'est vraiment le déclic, et de créer notre activité mécénat de compétences au travers d'une marque qui s'appelle Cœur Humanis. Et donc tout ça en 2019, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc 2 ans plus tard, quel bilan faites-vous de ce programme Cœur Humanis ? C'est un bilan qui est extrêmement positif. On peut parler de chiffres. En termes de chiffres, on est passé de 1000 jours à 1500 cette année. On est sur un trend qui est supérieur à celui-là. Donc on espère l'an prochain pouvoir largement dépasser les 2000 jours hommes, ce qui pour une société de notre taille est très bien. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi quelque chose qui s'est diffusé dans la mentalité de l'entreprise sur la connaissance de ce que peut être le mécénat de compétences. Et c'est donner de son temps. On est dans une période post-crise Covid qui a démontré qu'il était important de faire preuve de solidarité. Et puis donc si on peut améliorer un petit peu pour le bien de l'environnement, de la planète, on y contribue, on est très fiers de pouvoir le faire. J'ai vu 3000 collaborateurs, principalement des ingénieurs et consultants. Donc c'est à ce type de profil que s'adresse ce programme ? Alors, ça s'adresse à tout le monde, ouais. Mais dans nos métiers, on s'adresse aussi et principalement à ceux qui ont un peu de temps disponible. Donc, nos consultants qui sont entre 2 missions, on leur propose évidemment plein de sujets, à savoir de se former, monter en compétences, mais aussi de pouvoir participer à ces missions de mécénat de compétences sur lesquelles ils vont donner du savoir-faire aux associations. Ils vont progresser au travers les missions qu'ils vont pouvoir faire dans ces associations, et puis ils donnent également, eux, un peu de cœur. Donc, et ça, c'est aussi ce qui plaît beaucoup dans ce type de mission. Sachant que j'imagine que les associations ont, elles aussi, besoin de se transformer digitalement. Il y a certainement de très beaux projets informatiques à réaliser. Alors, donc Humanis est membre de l'Alliance pour le mécénat de compétences. C'est important pour vous ? C'est important parce que on rejoint en fait un mouvement donc avec que des très grandes sociétés qui constituent l'Alliance pour le mécénat de compétences. On doit être la plus petite, donc on représente le monde de l'ETI, donc à côté de 19 grands groupes français. Donc pouvoir donner en fait un message sur le fait que dans l'ETI on peut aussi contribuer au mécénat de compétences, pour moi c'était important. Ouais. Justement, Marianne Echette, donc présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences, c'est vrai que pour beaucoup, le mécénat de compétences est associé aux grandes entreprises. Et là, avec Humanis, on a la preuve que le mécénat de compétences peut être aussi quelque chose de vertueux, j'utilise le terme d'Olivier, pour les ETI. Vous confirmez ? Oui, je confirme, mais je voudrais peut-être rappeler que dans l'écosystème du mécénat d'entreprise, il y a 3 types de soutien. Le mécénat financier, le plus connu, le plus ancien bien sûr, le mécénat en nature,
avec des dons de produits par exemple, et puis le mécénat de compétences, assez récent finalement, une quinzaine d'années, et qui permet donc à l'entreprise de proposer à ses salariés de s'engager sur leur temps de travail en faveur d'associations. C'est une petite révolution dans le monde de l'entreprise. Ça permet bien sûr à l'entreprise d'illustrer sa dimension sociétale, aux salariés de s'engager, toujours en quête de sens, et aux associations de bénéficier de compétences, de savoir-faire qu'elles n'ont pas les moyens de se financer. Donc ça veut dire que si je suis dirigeant d'entreprise et je n'ai que quelques employés, je peux néanmoins leur laisser la possibilité d'aller donner un peu de leur temps à des associations et donc de faire du mécénat de compétences. Bien entendu, les 3 millions d'entreprises en France peuvent, même si elles sont unipersonnelles, faire du mécénat de compétences. Il suffit d'avoir un salarié pour le faire. Il n'y a aucun, et certaines le font. Mais c'est vrai que les ETI, je trouve, ont un potentiel très très fort. Alors c'est vrai que les chiffres nous disent que une grande entreprise sur 2 pratique le mécénat de compétences, quand une ETI sur 4 le fait aujourd'hui. Mais bon, donc il y a de la marge, et c'est formidable, mais les ETI représentent 3 millions de salariés. Donc je pense que là, les patrons d'ETI, qui sont, je crois, à 70% sur les 5400 ETI en France, ont un actionnariat familial, ont un potentiel plus fort encore qu'un grand groupe, puisqu'il y a cette proximité avec les salariés, et puis la possibilité de communiquer plus facilement sur ce type de démarche. Il y a aussi la présence des ETI peut-être dans les territoires, qui fait que la proximité avec des associations elles-mêmes, la connaissance finalement du tissu associatif est certainement plus vrai que dans un grand groupe. Et peut-être qu'on peut rappeler que l'État aussi encourage la mise en place de programmes de mécénat de compétences au travers d'un accompagnement financier. Alors, la loi de 2003 permet non seulement de bénéficier d'un crédit d'impôt de 60% du montant du don quand c'est un message financier, mais également, sur le mécénat de compétences, 60% du salaire chargé du salarié, justement, qui s'engage. D'accord, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Olivier, pour conclure, vous, en tant que dirigeant, quel message vous aimeriez faire passer aux autres dirigeants d'entreprise qui vous regardent ? Le message, c'est, pour rebondir sur ce que vient de dire Marianne, c'est que c'est un dispositif qui est encore un peu méconnu, notamment dans le monde des ETI. C'est quelque chose qui est assez facile d'accès, donc ils se renseignent, qu'ils se rapprochent de l'Alliance pour le mécénat des compétences ou d'autres dispositifs ou associations qui peuvent les accompagner pour comprendre. C'est un moyen d'engager ses collaborateurs. On parle beaucoup d'engagement en ce moment. Donc ça remet du sens dans l'entreprise. Donc je ne peux que les encourager à se lancer dans le mécénat de compétences. Et notamment dans le monde des ESN. Dans le monde des ESN, oui, puisque on est dans une activité où, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des périodes d'inactivité qui sont inhérentes à notre métier. Donc dans le monde des ESN, je les encourage tous évidemment à y aller, à nous suivre, et il n'y a pas de concurrence quand on parle de mécénat de compétences, donc je pense qu'il faut que tout le monde y aille. Eh bien, Marianne Échette, Olivier Poligny, merci beaucoup. Merci. Merci.